Le vénérable bâtiment qui abrite une des plus prestigieuses collections lacustres issues des sites palafitiques célèbre ses 150 ans d'existence. Le bien nommé Musée Schwab ouvrait ses portes le 16 septembre 1873. Débute alors une longue odyssée qui aboutit en 2012 à la fusion avec le musée Neuhaus-Bienne pour donner naissance au nouveau musée Bienne. Ludivine Marquis, conservatrice archéologie et curatrice de l'exposition, vous êtes archéologue bien entendu au nouveau musée Bienne. Je disais dans mon introduction que le musée Schwab abrite une des plus prestigieuses collections lacustres, mais je devrais plutôt dire abriter une des plus célèbres collections lacustres parce que le bâtiment Schwab accueille désormais des grandes expositions temporaires au nouveau musée Bienne. Alors, c'est regrettable ce déménagement de la collection lacustre. Non, pas du tout, c'est pas du tout regrettable. Effectivement, le bâtiment Schwab accueille les grandes expositions temporaires du NMB. Et puis, les expositions permanentes sont, elles, présentées maintenant dans le bâtiment Neuhaus. Et ça, c'est un choix qui a été fait dès le départ lors de la fusion du musée Schwab et du musée Neuhaus. Et actuellement, en fait, le NMB est en plein renouvellement de ses expositions permanentes où il n'y a plus des salles qui sont consacrées uniquement à l'histoire, à l'art ou à l'archéologie, mais ce sont des expositions où dialoguent justement les trois disciplines. Ouais, alors actuellement, on trouve où la collection lacustre? On la trouve dans le bâtiment du nouveau musée Bienne. C'est ça, dans le bâtiment Neuhaus, mais réparti en fait dans les différentes expositions permanentes. Nous avons ouvert en 2022 trois nouvelles expositions. La première, c'était Bienne et l'eau. La seconde, Bienne et la barrière de Rushdie. Et puis également la maquette de la ville. Et en fait, nous sommes dans ce processus de développement de ces expositions où on trouve, dans chacune des expositions, de l'archéologie également. Oui. Alors, en parallèle, il faut peut-être rajouter qu'en parallèle des 150 ans du musée Schwab, le bâtiment Schwab accueille l'exposition, à côté de celle des 150 ans, l'exposition Jardin d'Éden et Ville de l'avenir, qui, elle, est focalisée sur les 100 ans de la gare de Bienne. Oui. Quelles ont été pour la ville les conséquences de l'édification du musée Schwab ? En fait, les conséquences, c'était principalement d'avoir une image. Le musée a donné une image très importante à la ville de Bienne, une image assez prestigieuse. Ce bâtiment, on voit avec son architecture néo-baroque et sa grande rotonde à l'entrée, donne vraiment une image prestigieuse à la ville. Et c'est ça que la ville cherchait aussi à ce moment-là. Ouais. Alors, il faut peut-être préciser qu'on doit cette collection lacustre à Friedrich Schwab, cette constitution de la collection lacustre. Il en a fait don à la ville de Bienne en 1865. Exactement. Et le concept architectural, très néoclassique, est dû à l'architecte Friedrich Ludwig von Rütte. Oui. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'était le troisième édifice qui a été construit en prévision d'être un musée en Suisse. Et c'était, à cette époque-là, très prestigieux. Oui, parce que le premier musée, enfin le premier édifice, c'est le musée Rath à Genève. Il y a également l'actuel musée d'histoire naturelle à Bâle. Et puis ce qui est intéressant avec l'édification de ce bâtiment pour Bienne, en fait, c'est que Bienne, c'est pas du tout une ville universitaire. C'est pas un grand centre intellectuel avec des universités. Et c'est ça qui est particulier. Et on voit en fait cette volonté des politiques et puis de la bourgeoisie de Bienne qui voulait se démarquer et puis avec des ambitions aussi pour faire sa place parmi les autres villes suisses. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à ses tout débuts, le musée abritait une espèce de monde totalement hétéroclite qui rassemblait art, antiquité, paléontologie, géologie, numismatique, histoire naturelle, montres et j'en passe. Et même la bibliothèque municipale. Vous dites, pourquoi le musée a accepté pratiquement tout ce qu'on lui offrait pourquoi cette gloutonnerie à cette époque-là ?
En fait, c'était tout à fait à la mode à cette époque-là d'avoir des musées qu'on appelle universels. On voulait tout présenter, on voulait raconter un peu l'histoire du monde, susciter l'intérêt pour l'art. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de musées où on a différentes collections et ce sont des collections qu'on veut aussi complètes. Ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, avant l'ouverture du musée Schwab, c'est que la commission du musée a fait appel à la population pour que les gens donnent au musée des curiosités qu'ils avaient chez eux. Ah oui. Et il faut peut-être aussi dire que le musée devenait, bien entendu, à cause de ce monde hétéroclite qui l'occupait, il devenait de plus en plus restreint. Il y a eu des tentatives d'agrandissement, mais aucune d'elles n'a abouti. Oui, c'est vrai qu'il y a des tentatives d'agrandissement, enfin des projets qui sont absolument incroyables dès 1901. Et puis on a aussi une phase de projet d'agrandissement dans les années 30, lorsque la ville se développe extrêmement, jusque dans les années 90. Il n'y en a aucun qui aboutit, sans doute pour des questions financières, puis aussi des questions de conjoncture, aussi avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, enfin des événements ou des éléments qui sont indépendants de la volonté, des ambitions de la ville de Bienne. Ouais. Il y a une vedette dans le jardin du musée Schwab. Oui. Et moi, je veux dire, c'était le chemin de mon école. À l'époque, le Pascar était le progymnase. Et cette pirogue qui orne le jardin du musée Schwab, c'était vraiment un ornement extraordinaire pour les enfants qui passaient. Il existe bien entendu toujours encore. Cette pirogue est légendaire, en bois de chêne. Dites-moi si je dis une bêtise, qui date de l'âge du bronze, C'est ça. qui a été trouvée aux alentours de l'île Saint-Pierre en 1911. Exactement, Ah ben voilà. tout juste. Elle est exposée depuis plus d'un siècle. C'est incroyable. Comment expliquer cette survie ? C'est un petit miracle, c'est vrai. Surtout que c'est une des pirogues les mieux conservées d'Europe parce que les bords sont relativement hauts. Et puis, lorsqu'elle a été amenée au musée Schwab, le musée a demandé au musée national à Zurich une recette. Et puis, cette pirogue a été imbibée avec de l'huile de goudron, de l'huile de lin. Et c'est probablement ce qui a permis sa survie. Parce qu'il y avait 2 autres pirogues encore au musée. Et celles-là, elles ont simplement séché, elles sont tombées en morceaux. Sauf celles qui se trouvent encore actuellement On derrière vient le d'en musée. trouver une dans le lac de Oui. Neuchâtel, vers Granson, si Oui, ma c'est mémoire ça. est bonne. Oui, Et elle égale celle du musée Schwab. elle est incroyable à plusieurs égards. Déjà, elle est très grande, elle mesure 12 mètres. Et puis, c'est surtout une pirogue de l'âge du fer, pas du tout de l'âge du bronze. Et c'est extrêmement rare de trouver des pirogues de l'âge du fer. Elle Donc, est on est aussi en bon état. Elle est très, très bien conservée également. Ok. Oui. Alors, le nouveau musée Bienne accueille jusqu'au 25 février 2024 les expositions 150 ans du musée Schwab, ainsi que Jardin d'Éden et Ville de l'avenir, plutôt focalisé sur les 100 ans de la gare de Bienne. Oui. Ludivine Marquis, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous.